Dans le 13e chapitre de Matthieu, Matthieu va nous donner 7 paraboles pour expliquer le royaume des cieux. Vous savez, les 7 paraboles s'harmonisent parfaitement avec les 7 églises de l'Apocalypse. Alors, puisqu'on est rendu à la fin de l'histoire terrestre de l'Église, la 7e parabole de Matthieu représente l'Église des derniers jours, notre époque à nous. Et savez-vous c'est quoi la 7e parabole? Ça dit ici au verset 47, « Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. » C'est clair, c'est net, c'est précis. Ici, les poissons, c'est comme une figure des âmes qui vont arriver dans ces derniers jours en grande quantité. Quel est cet événement majeur qui va provoquer cette grande moisson? Le grand événement qui va s'accomplir bientôt s'intitule Gog et Magog. Ça, c'est une grande prophétie que vous avez dans votre Bible, mentionnée dans Ézéchiel chapitre 38, il y a une bonne partie du chapitre 39, l'attaque de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Les montagnes d'Israël, c'est une expression qui signifie la Judée et la Samarie. La Judée et la Samarie, on les appelle aujourd'hui la Cisjordanie. L'identification de Magog, c'est la Russie moderne. Ça, il n'y a aucune erreur possible pour plusieurs raisons. Premièrement, la prophétie qui est mentionnée dans Ézéchiel 38 s'adresse à Gog, au pays de Magog, à l'extrémité, au septentrion. Ça veut dire à l'extrême nord. Et si vous regardez sur une carte géographique où se trouve Israël, et vous tracez un trait à partir d'Israël jusqu'à l'extrémité nord, qu'est-ce que vous voyez? La Russie. D'ailleurs, sur les anciennes cartes, et vous pouvez aller sur Internet et cliquer sur les anciennes cartes géographiques, et vous allez vous apercevoir que ce n'est pas la Russie qui est écrit sur ces cartes-là, mais c'est écrit Magog. Et dans Ézéchiel 38, ça nous explique que la Russie va faire une alliance avec l'Iran et la Turquie. 2 pays déjà qui sont main dans la main avec la Russie. Et ça dit qu'il y a une multitude d'autres nations qui vont se joindre à eux, grande multitude, pour faire cette attaque-là. Premièrement, pour faire du butin. Alors, on se demandait pourquoi, jusqu'à récemment, jusqu'à l'invasion de l'Ukraine. Parce que dans ses calculs, M. Poutine n'a pas prévu une réaction mondiale comme celle qui se fait présentement contre la Russie et contre cette attaque sur l'Ukraine. Il ne s'attendait sûrement pas à ce qu'une réaction négative aussi puissante, avec des sanctions qui peut-être ne lui font pas si mal que ça, mais ce qui lui fait mal présentement, c'est que les pays européens sont en train de boycotter le pétrole et surtout le gaz naturel qui vient de Russie. Et devinez ce qui vient d'arriver aussi à peu près en même temps. Israël a trouvé une source presque illimitée de gaz naturel dans la mer Méditerranée, à sa frontière. Et devinez ce qui se produit présentement? Des négociations sont en cours entre plusieurs pays européens qui veulent trouver un autre approvisionnement de pétrole en quelque part, et Israël est plus que content de vendre son gaz naturel, parce que c'est beaucoup de shekels, beaucoup de shekels, et en même temps, ça enragera la Russie, qui trouvera un bon motif, une bonne raison d'attaquer Israël, de se rendre maître de la Judée et de la Samarie et une bonne partie d'Israël, pour mettre la main sur ces puits de pétrole et continuer à prospérer comme il prospérait avant son invasion de l'Ukraine. Alors ça, c'est la première raison mentionnée dans votre Bible pour laquelle il y aura cette coalition de nations qui fera une attaque sur Israël. Et deuxièmement, pour forcer la création d'un État palestinien à même la Judée et la Samarie. Ce n'est pas moi qui l'invente, là. C'est écrit noir sur blanc dans votre Bible et ça fait à peu près 2600 ans que c'est écrit. Et nous sommes à l'époque
de l'accomplissement de cette grande, grande prophétie qui va bouleverser le monde entier.